Et coucou, comme tu le sais, déjà j'ai un peu froid. Ah. Et en plus ça, je peux pas parler très fort parce qu'il y a du monde qui dort autour de moi, dans la maison. J'ai un livre qui s'appelle Tout sur moi, qui pose plein de questions et j'ai commencé à le faire il y a peut-être 2 ans. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, plus que 2 ans, 3 ans maintenant au moins. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet et il me reste quelques vidéos à faire sur les questions de ce livre. Et donc j'ai pris des questions de ce livre au hasard. Les questions que j'ai prises aujourd'hui s'appellent les questions impossibles et je vais essayer de répondre à ces fameuses questions impossibles. Tout sur moi, c'est un livre qui pose des questions sur soi-même. Souvent, c'est des questions qui sont pas sérieuses, avec des réponses qui sont pas sérieuses, à prendre au second degré. Je le précise parce que la dernière fois c'était des questions sur la politique, c'était pas sérieux, et dans les commentaires la moitié des gens se sont plaints du fait que je n'avais pas étudié la politique avant de me permettre de répondre aux questions. Donc voilà. Alors, première question, c'est les questions impossibles. Première question, à la plage, vous vous mettez plutôt sur le dos ou sur le ventre? À la plage, je me mets plutôt sur le ventre et je dors. Que regrettez? Où étiez-vous le 11 septembre 2001? Le 11 septembre, pendant les attentats, j'étais à Marseille. Je travaillais à la gare Saint-Charles. Et en fait, j'étais avec mes potes qui travaillaient à la gare Saint-Charles. Et on a entendu parler de ça et on comprenait pas ce qui se passait. C'était ultra choquant. Et ma meilleure amie était aux États-Unis, à New York à ce moment-là. Et j'étais surtout ultra préoccupée de savoir si tout allait bien pour elle. Ensuite, que regrettez-vous le plus, la disparition des ours polaires ou la disparition des Burger King en France? Alors, ce livre est un peu vieux, donc les Burger King entre-temps sont revenus et clairement, dans tous les cas, ce serait la disparition des ours polaires. Regardez-vous dans la cuvette de toilette avant de tirer la chasse? Toujours, je regarde toujours mon caca. En fait, c'est important de regarder son caca parce que ça donne plein d'indications au niveau de la couleur, de la consistance. Et je suis toujours à la recherche de mon petit perfect. J'arrive parfois, mais pas toujours. Mais oui, oui. Et c'est marrant parce que j'avais entendu dire, mais je pense que c'est des conneries, que si on regarde son caca avant de tirer la chasse, c'est qu'on a un tempérament à être maternel. Je pense que c'est n'importe quoi. Bref. Si vous avez plusieurs enfants, qui est votre préféré? Si vous avez... Ah non, oui, si vous avez... j'ai pas d'enfants. Et même si j'avais des enfants, je leur ferais croire à tous qu'ils sont mon préféré. Je fais ça avec mes frères en fait. Toute la vie, je leur ai dit t'es mon préféré, t'es mon préféré. Et je leur ai fait croire à tous et ils se sont rendus compte que je leur faisais croire. Où étiez-vous le 31 décembre 1999 à minuit? J'étais chez mon père pour Noël, pour le Noël et Nouvel An. Et on était tous réunis dans son appartement avec la famille machin, on faisait la fête. Et on avait super peur du bug de l'an 2000 qui est annoncé. Je sais que les jeunes, là, les 2000, vous n'avez pas connu ça, mais nous, les pas 2000 et les anciens, on nous avait dit que la nuit du Nouvel An, quand on est passé à l'an 2000, il y allait avoir des bugs de tous les côtés, que rien n'était préparé pour ça, que ça allait péter de partout. Et non, il ne s'est rien passé comme bien souvent. Quelle est votre cuisson préférée pour une entrecôte? Je ne mange pas de viande, mais ce serait saignante. Quelle est la personne la plus célèbre de votre portable? Je crois que c'est Fabien Olicard. Fabien Olicard, coucou les girls. Je pense que ces gens célèbres de mon portable, c'est plutôt des youtubeurs. À un moment donné, j'avais le numéro de Fabienne Cara. Si tu regardes Plus belle la vie. À un moment, j'avais le numéro d'un mec d'une émission quand on était jeune qui était super connue, que j'ai fréquenté. Comment il s'appelle lui? Putain, il était trop con. Oh merde, j'ai oublié. En fait, c'est un truc de quand j'étais jeune. C'était pas Hélène et les garçons, c'était l'autre qui se passait dans un bar à des canettes. Et il y avait un mec dedans qui était trop beau, avec des yeux bleus. Et quand j'étais plus grande, on s'est fréquenté Anthony Dupré. J'avais le numéro d'Anthony Dupré. Et j'ai fréquenté Anthony Dupré. Pas très longtemps. Et j'étais jeune. Qui j'ai eu de célèbre? Je sais pas trop. Combien de kilos devriez-vous perdre? Zéro, j'ai rien à perdre.
Quelle fête vous déprime le plus? J'aime pas Noël, je supporte pas Noël. Pas je supporte pas, j'aime bien Noël, la famille, les enfants qui sont heureux, nanana. Mais en la période de Noël et Nouvel An, je suis toujours très stressée. D'ailleurs, il faudrait que j'écrive une vidéo sur ça, sur le stress du Nouvel An et de Noël. Je vais en profiter pour écrire, d'accord? Alors, j'ai marqué le stress du Noël et Nouvel An. Pourquoi? Je sais pas, c'est une période qui remue beaucoup de choses. Ça met les compteurs à zéro, on voit la famille, on fait des bilans. C'est stressant, on faut acheter des cadeaux, il faut courir partout. J'aime pas cette période. Je l'appréhende toujours. À choisir dans un mariage, vous préférez devoir chanter sur la chenille ou on fait tourner les serviettes? La chenille, c'est plus marrant. Quel est le mot dont vous n'êtes pas sûr de connaître le sens? Oh putain, il y en a tellement. En vrai, il y a plein de mots dont je ne connais pas vraiment le sens. Et quand on me dit des mots que je comprends pas, moi je le dis tout le temps comme ça, je dors un peu moins conne. Et je dis que je ne connais pas ce mot. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui on m'a dit diptyque et moi je connais un triptyque qui sont 3 tableaux qui en forment un diptyque. Quel est le mot qui vous fait le plus rire? Oh là là, je sais pas. Je sais pas. Qu'aimez-vous faire quand vous êtes tout seul? Travailler, faire des vidéos. Qu'est-ce qui est le plus mignon? Un koala ou un panda? Oh non, un koala, c'est beaucoup trop mignon. Un koala. Ensuite, tu réponds dans les commentaires aussi. Hein. Que détestez-vous le plus? Les choux de Bruxelles, Plus belle la vie, marcher sur une crotte, les brocolis, sous le soleil ou recevoir une fiente de pigeon? Ah, les brocolis, c'est sûr et certain. Qu'avez-vous bu depuis bizarre dans votre vie? J'ai bu de l'huile de moteur. Oh mon dieu. J'ai bu de l'huile de moteur, c'était dégueulasse. En gros, j'étais là, il y avait une bouteille avec de l'huile de moteur et une bouteille d'eau. Et je parlais, j'ai pris la bouteille d'huile de moteur, je l'ai ouverte, j'ai bu. Et au moment donné où j'ai bu, j'ai compris mon erreur. Mais j'ai pas réussi à synchroniser mon cerveau et mon geste. Et donc j'ai bu de l'huile de moteur que j'ai recraché. Et franchement, l'huile de moteur, c'est dégueulasse. À la maison, par qui aimeriez-vous être? À la télévision, par qui aimeriez-vous être interviewé? C'est marrant parce que quand il y a l'histoire de Juncker, si tu connais pas, tu cherches Laetitia Juncker. Tu vois ça? Il y a eu énormément de télé qui ont voulu m'interviewer. Il y a eu Yann Berthès. Il y a eu l'autre là, un mec super connu qui a toujours fait de la télé, Thierry Ardisson, qui a voulu m'interviewer. Il y a eu, j'ai été invitée sur à peu près toutes les chaînes et par tous les journaux et par beaucoup de radios et j'ai tout refusé, absolument tout, parce que malgré le fait que ça aurait fait du bien à mon ego d'être interviewée par Yann Berthès par exemple, et en fait j'ai refusé parce qu'en fait je voulais pas aller sur un plateau télévisé, j'avais pas envie de me montrer et qu'on oublie l'histoire au profit de Laetitia la youtubeuse, Laetitia nanana, c'était absolument pas intéressant. J'avais fait une vidéo qui expliquait tout et il n'y avait rien de plus à dire, et aller sur un plateau télé c'est un exercice qui est très difficile et j'estimais que j'étais absolument pas préparée pour faire ce genre de truc et pour faire face à des journalistes qui étaient aussi compétents. Quels sont les 3 objets que vous emporteriez sur une île déserte? J'emporterais quoi? Je pense que j'emporterais un couteau pour pouvoir survivre. J'emporterais un gros bouquin que je peux lire 20 fois. Beaucoup de gens diraient la Bible, mais pas du tout. Peut-être que j'emporterai le livre des esprits, très bien, de Alan Kardec. Et le 3e truc de quoi j'ai absolument besoin pour survivre sur une île, j'aurais bien emporté une tente. Ou un matelas. Je peux emporter un matelas, j'emporterai un matelas parce que je voudrais bien dormir. Voilà.
Quelle est votre pièce favorite aux échecs? Je joue pas aux échecs, aucune idée. Qu'avez-vous commandé au Père Noël cette année? Je suis trop grande des mecs. Je commande plus de trucs au Père Noël, c'est fini maintenant. Je sais pas, j'ai rien commandé au Père Noël. Et est-ce que j'ai besoin d'un truc? Non, j'ai vraiment besoin de rien. Je sais, tu vois, ça me stresse déjà de penser qu'est-ce que je vais faire comme cadeau. Noël, c'est quoi là, les mecs, on est en juillet, on laisse tomber, j'y pense pas encore. Que voulez-vous, que trouvez-vous trop bien? Beaucoup trop bien, c'est ma vie merveilleuse. Beaucoup trop cher, la vie à Rio. Qui trouvez-vous trop bête? Il n'y a pas de personne en particulier, il y a beaucoup de gens, beaucoup trop bêtes. Quel est votre péché mignon? Moi, je crois que j'en ai plein. J'adore le popcorn. Est-ce que c'est un péché mignon? Mon péché mignon. Purée, je sais pas. J'aime beaucoup trop les livres. Aïe, j'ai mal. Et j'en achète beaucoup. Si tu te demandes pourquoi j'ai mal, je suis tombée en échasse et je suis tombée sur la tête. Et là, en fait, je suis gonflée et j'ai un gros bleu. Putain, je sais pas quel est. Je sais pas. Voilà. Quel sport aimeriez-vous essayer un jour? J'aime pas le sport, je déteste, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Qu'avez-vous de plus moche dans votre salon? J'ai pas de truc moche dans mon salon parce qu'il n'y a pas grand chose dans mon salon. Peut-être le fil de ma sonnette qui pend. Peut-être les mythes mortes accrochées au mur. On doit faire démiter la maison dans pas longtemps, je passe aussi démiter. Je vais dire les mythes mortes qui me gonflent, mais elles me gonflent. On terminera sur ça. Que faites-vous quand vous ne faites rien? Je fais jamais rien. Et si vraiment je fais presque rien, je réfléchis au monde qui m'entoure. Voilà. Voilà ma vie. Je te fais des gros bisous. Cette série de questions n'est pas terminée dans le livre, mais c'était beaucoup trop long. Du coup, je t'enchaîne une deuxième vidéo que tu verras la semaine prochaine, j'imagine, avec d'autres questions. S'il te plaît, si tu peux, réponds-moi à quelques questions dans les commentaires. Ça me fera très plaisir. Je te fais des gros bisous. Ciao.